De Metz à Thionville avec RPL 89.2. 89.2. Nous sommes en compagnie de Virginie Hafner, bonjour. Bonjour Géraldine. Alors nous sommes ensemble pour parler du cancer du côlon. Malheureusement ce n'est pas un sujet très réjouissant, mais bon. Alors durant tout le mois de mars, la Ligue contre le cancer poursuit et renforce surtout son action pour sensibiliser les Français au cancer du côlon. 43 000 nouveaux cas chaque année, ça fait beaucoup quand même. Oui, 43 000 nouveaux cas chaque année, deuxième cancer chez la femme, troisième cancer chez l'homme. Ça tue quand même chaque année 18 000 personnes, donc oui, c'est un sujet sur lequel on travaille énormément parce qu'il y a moyen de faire reculer tout ça. Alors la Ligue contre le cancer est repartie sur les routes de France avec le Côlon Tour. À qui s'adresse ce Côlon Tour et quand doit-on se faire dépister ? Alors moi, j'aurais tendance à dire qu'en fait, à titre, ne serait-ce qu'à titre informatif, il s'adresse à tout le monde. Même si, bien évidemment, plus spécifiquement, c'est à destination des personnes de 50-74 ans, puisque ce sont, elles, la cible pour le dépistage organisé du cancer colorectal. Mais en fait, si on réfléchit un petit peu, ça s'adresse aussi bien à leurs proches, parce qu'ils peuvent en parler, justement, autour d'eux et persuader leur entourage, qui peut-être parfois est réticent. Ça s'adresse aussi aux professionnels et futurs professionnels, aussi bien au niveau de la santé, j'ai envie de dire même le domaine social, des accompagnants maintenant pour les personnes 50-74 ans. Voilà, ce sont des métiers dans lesquels il y a beaucoup de contacts et donc la possibilité d'échanger avec ces personnes-là. En fait, on peut se faire dépister à tout âge, que ce soit, là on est dans le cadre bien évidemment d'un dépistage individuel. Si on a des symptômes, c'est médecin traitant et puis examen de dépistage de façon effectivement à voir si tout est OK ou pas. Mais en France, en plus de tout ça, on a la chance quand même de pouvoir bénéficier d'un dépistage organisé qui est à destination donc des personnes de 50 à 74 ans avec une invitation tous les 2 ans pour ce dépistage qui est gratuit. Voilà. Alors comment s'organise ce dépistage justement ? Alors, ce dépistage, c'est comment vous dire c'est une invitation. On a entre 50 et 74 ans, on reçoit une invitation par courrier, donc tous les 2 ans, comme je le disais tout à l'heure. Avec cette invitation, on peut aller retirer un test chez le médecin traitant à l'occasion d'une consultation, tout simplement. Et puis le médecin va déterminer en fonction aussi de votre histoire familiale, de votre histoire personnelle, il va voir si pour lui c'est approprié. Si c'est approprié, il vous explique comment est-ce que vous allez utiliser le test, il vous le remet, il vous informe de tout ce qui est intérêt et limite, et puis les examens éventuels complémentaires s'il y avait un test qui ressortait positif. Voilà. Alors donc vous serez présent à travers toute la Lorraine. Comment se passe le Côlon Tour, voilà, pardon. Est-ce que ce sont je me rappelle plus. Est-ce que ce sont des conférences, des entretiens, des... Non, c'est pas du tout des entretiens. Alors, on a la chance quand même aussi en Moselle d'avoir un certain nombre de stands de sensibilisation qui ont été mis en place par la MODEMASEF, qui est l'association mosellane de dépistage des maladies cancéreuses. Ils ont fait un certain nombre de stands de sensibilisation dans les hôpitaux ou divers points CPM. Donc là, il y en a à peu près, il y en a encore la semaine prochaine. Je n'ai pas tout le programme en tête, je vous le cache pas. Mais sinon, le Côlon Tour, non, c'est pas vraiment des conférences. C'est plutôt en fait une énorme structure gonflable qui fait grosso modo 12 mètres de long et qu'on va pouvoir visiter. Donc ce côlon, il va circuler effectivement du 15 mars. Il circule déjà depuis le 15 mars et il va circuler jusqu'au 6 avril sur le Grand Est avec 17 haltes, 17 journées en fait différentes où on s'est partagé, on s'est coordonné. C'est aussi ça la force de la Ligue contre le cancer, d'arriver à faire des choses chez nous, mais en même temps régionalement à grande échelle. On va avoir, donc ce Côlon Tour qui va être présent avec des médecins qui vont être là, soit les médecins coordonnateurs, soit des hépatogastro-entéros, qui vont pouvoir vous faire visiter l'intérieur de cette structure gonflable et vous expliquer l'intérieur d'un côlon, ce qui est un polype, donc d'où l'intérêt d'aller rechercher les polypes, l'intérêt d'aller chercher les traces de sang, l'intérêt de voir aussi qu'un polype va se développer de façon quand même lente et donc l'intérêt de chercher les traces éventuelles de sang puisqu'à un moment il peut se mettre à saigner. D'où, et on y arrive encore, l'intérêt, il n'y a que des intérêts en fait, du dépistage puisque se faire dépister de façon précoce,
faut pas oublier que ça permet aussi, dans 9 cas sur 10, en fait, de guérir. Plus on va le détecter de façon précoce, ce cancer, 9 cas sur 10, on va les guérir. C'est important. Quand on voit 18 000 morts, c'est très, très important. C'est un grand chiffre, oui. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que l'on va pouvoir avoir une image sur certains mots. On va plus imaginer des choses, on va voir ce que c'est. Oui, tout à fait. En fait, tout ce qui est un petit peu a priori ou tout ce qui est les on-dit, enfin la coloscopie, par exemple, je peux vous dire que vous disiez tout à l'heure que c'était pas un sujet très très drôle, le cancer colorectal. Je peux vous dire que parfois, avec les gens, justement, on échange sur la coloscopie, etc. Et ça donne parfois quand même de sacrés fous rires parce qu'ils ont parfois des idées, mais complètement fausses par rapport à ce que ça peut être. Et donc du coup, c'est vrai qu'avec des mots simples, quand on explique, les gens comprennent. Ah bah oui, c'est pour ça du coup qu'on fait ça tous les 5 ans, la coloscopie. Et donc le test tous les 2 ans, pourquoi ? On va répondre finalement à tout un enchaînement de questions, rien qu'en ayant fait disparaître une fausse idée. Et ça, c'est super important. Et les gens arrêteront peut-être d'aller voir sur Internet aussi. Sur Internet, il y a tout, et puis il y a des choses bien, et puis il y a des choses pas bien. C'est comme dans tous les domaines, effectivement. Les grands forums de discussion sont des plateformes où les fausses idées circulent malheureusement, effectivement, à très très grande rapidité. Est-ce que vous avez remarqué un taux de participation en progression pour ces colons tours ? J'ai envie de dire qu'on espérait qu'avec l'arrivée du nouveau test en 2015, on pensait que ce nouvel outil, en fait, comme il était plus simple, augmenterait le taux. Mais en même temps, c'est un outil qui a tardé à arriver. Il y a eu à peu près 6 mois de laps de temps où du coup, il n'y avait plus l'ancien test, il n'y avait pas encore le nouveau qui est arrivé. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y ait d'augmentation qui soit réellement visible. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que oui, on y travaille. Ça, c'est sûr. Alors justement, vous y travaillez et vous serez du côté du Saulnois le 30 et le 31 mars, donc la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Oui. Vous serez à Dieuze et à Château-Salin. Alors je vais inverser, je vais vous dire, on sera à Château-Salin et à Dieuze. C'est plus logique d'ailleurs. Non, mais c'est pas grave. En fait, le jeudi 30, on sera à Château-Salin, à la salle polyvalente. On sera là de 8h30 à 18h30. On a voulu des horaires très larges pour permettre aussi à des personnes qui travaillent de pouvoir quand même bénéficier de cette opération. Et on sera à Dieuze, à la salle La Délivrance, donc le vendredi 31 mars, aussi de 8h30 à 18h30. Et là, la Ligue s'est entourée avec, bien évidemment, la Modémas, de partenaires comme la CPAM, le RSI, la MSA, le réseau Régesa, enfin, voilà, tout un ensemble de partenaires où on va pouvoir être sur le bien manger, le bien bouger, le ne pas fumer, le se faire dépister, enfin, tout ce qui est la dépistage attitude, ce à quoi nous, on aimerait que la population tende. Où est-ce que l'on peut retrouver toutes les informations concernant le calendrier du Tour de France, j'ai envie de dire 2017, ainsi que les autres infos d'ailleurs? Ouais, si on va tout simplement sur le site de la Ligue contre le cancer, il y a un article qui est en ligne sur le Colon Tour, et puis aussi sur notre page Facebook, puisqu'on a une page Facebook Comité de Moselle, où on a déjà annoncé il y a quelques temps les dates, et où bien évidemment on va refaire un focus ce week-end. Une dernière chose, du 13 au 17 mars, c'était la semaine nationale de lutte contre le cancer avec l'opération des primes verts contre le cancer. Vous étiez à Thionville hier encore, il me semble. Alors, en fait, avant-hier, on était encore à Thionville. Hier, on était encore à Metz. Je n'avais plus qu'un seul stand hier. Pourquoi ? Pourquoi ? Devinez pourquoi ? Je ne sais pas, dites-moi. Je vais vous dire tout simplement parce que l'opération a été un tel succès que je n'avais plus assez de fleurs pour pouvoir ouvrir d'autres stands. Mais pour celles et ceux qui éventuellement n'en auraient pas et nous diront « Oh zut, c'est pas juste », j'ai encore en Moselle-Est quelques sites qui sont ouverts et qui peuvent effectivement encore vous fournir. C'est une opération qui a très 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 bien fonctionné. On remercie vraiment tous nos généreux donateurs. Voilà, une bonne nouvelle donc. Tout à fait. L'année prochaine, il faudra en prendre le double. Et ne me dites pas ça. Alors, je fais un appel au bénévolat au passage, parce que
Les plus de 10 000 pots que nous avions cette année, parce que je ne vais pas vous donner les chiffres officiels, mes bénévoles ne les ont pas encore eus, mais je peux vous dire plus de 10 000 pots, ils me sont tous passés entre les mains. Donc je fais appel vraiment au bénévolat, il n'y a pas de souci, on a vraiment toujours besoin de monde au sein de la Ligue contre le cancer. Eh bien voilà, l'appel est lancé. Merci. Merci à vous pour avoir accepté notre invitation et bonne journée du coup. Merci à vous aussi Géraldine, au revoir. À bientôt, au revoir. RPL, la radio pas comme les autres. Pas comme les autres. RPL, partout en Lorraine, sur 89.2. Bonjour, vous avez besoin de secours? Voici les contacts sur le pays messin. Bonjour, aide médicale.